Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler mobilité et développement musculaire. Dans un premier temps, nous allons aborder l'aspect mobilité parce que j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par Julien sur une de mes vidéos YouTube. Julien qui me disait: Kevin, pourquoi tu ne travailles pas sur la mobilité de tes chevilles? Alors bien entendu, je vais vous donner le contexte et je vais vous expliquer le pourquoi, mais ça m'amène à pousser le raisonnement un peu plus loin. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Quand est-ce qu'on est trop mobile? À quel moment est-ce que le fait d'avoir accès à plus d'amplitude de mouvement pourrait porter préjudice à nos performances? Donc on va répondre à tout ça et je vais illustrer le tout avec mon exemple, bien entendu. Dans un deuxième temps, on va parler hypertrophie musculaire, on va parler développement musculaire. Je vais m'adresser ici principalement à la jante masculine parce qu'on va parler des pectoraux. Alors ici, je vais vous donner quelques astuces pour développer la partie intérieur des pectoraux qui pour certains d'entre nous est très difficile à développer, ce qui était mon cas bien entendu, et j'ai pu trouver quelques astuces, donc je vais partager tout ça avec vous. Alors je n'en dis pas plus, commençons directement avec l'aspect mobilité. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le tout, j'ai posté un vlog de mes vacances à Santorin il y a quelques jours et j'étais donc à la salle de sport, j'ai fait mon entraînement bas du corps. Et lors de mon entraînement bas du corps, eh bien, je faisais des squats et quand je faisais mes squats, eh bien, j'expliquais que je surélevais mes talons pour surpasser mon manque de dorsiflexion, donc la capacité à fléchir ma cheville. Voilà, j'ai pas beaucoup de dorsiflexion, je n'ai pas beaucoup d'amplitude de mouvement à ce niveau-là de la cheville, et donc je surélève mes talons et c'est ce que je montrais dans la vidéo. Et le fait d'avoir plus de dorsiflexion, d'avoir plus de flexion de la cheville, eh bien ça vous permet de descendre plus en squat avec une bonne position bien droite. Si vous n'avez pas accès à ça, vous n'avez pas assez de ça, eh bien vous pouvez contourner le tout avec quelques configurations. D'ailleurs, j'ai posté quelques vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à aller checker tout ça, bien entendu. Donc en gros, c'est ce que je faisais. J'ai adapté le tout pour mes limitations articulaires afin de continuer à faire des squats. Et c'est toujours mon message, quand vous êtes limité quelque part, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Il faut tout simplement adapter le tout pour que l'exercice corresponde à votre corps, ok, et à vos besoins et à vos envies, etc., etc. Donc Julien me pose la question parce que c'est vrai que je suis un peu le mobility guy, vous me voyez faire des grands écarts, des trucs, etc., des positions bizarres, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de dorsiflexion au niveau de la cheville. La question est pourquoi je ne travaille pas dessus, et il y a deux raisons à cause desquelles je ne travaille pas dessus. La première raison étant que j'ai jamais vraiment eu de dorsiflexion, c'est toujours quelque chose qui était à la traîne chez moi, mais je sais que ça prend énormément de temps à développer. Je l'ai fait par le passé, j'ai entamé le processus et j'ai pas vraiment l'envie de le faire. Donc ça, c'est la première chose, première raison. Je n'ai pas envie de consacrer du temps à développer ma dorsiflexion de la cheville. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'en ai pas besoin dans les activités que je fais. Éventuellement, je pourrais avoir plus de dorsiflexion de la cheville pour faire des squats, par exemple. Tous les mouvements qui demandent de faire des squats, par exemple des arrachés, des snatchs, etc., etc. Mais c'est pas mon cas. C'est pas quelque chose que je fais, ou du moins, je vais pas réorienter ou réorganiser mon entraînement autour de ça. Donc pour moi, ce n'est pas important d'avoir plus de dorsiflexion au niveau de la cheville. Et la deuxième raison étant que dans les activités que je fais, que moi j'aimerais développer, que je continue à développer, dans lesquelles j'aimerais exceller, eh bien, au contraire, on n'a pas envie d'avoir trop de dorsiflexion de la cheville. Alors c'est très dangereux d'utiliser ce mot-là, trop, parce que c'est très subjectif, encore une fois. Mais je m'explique. Moi, ce que j'aime faire, c'est sauter, courir, faire des sprints, etc. Et on aimerait avoir une certaine raideur au niveau de la cheville pour pouvoir maximiser ce genre de mouvement. Donc à chaque fois qu'on court, on fait un sprint, eh bien on veut avoir une certaine raideur pour absorber la force, le contact qui est avec le sol. Donc on applique de la force dans le sol, on absorbe cette force et on transmet cette force directement, ok? Et on a besoin d'avoir une certaine raideur pour que ça se fasse le plus rapidement possible, ok? Autrement, si j'avais plus d'amplitude de mouvement, eh bien ça prendrait plus de temps à absorber
la charge, la force que j'applique, ok, pour ensuite repartir. Donc c'est un des cas durant lesquels, eh bien, on n'a pas envie d'avoir trop d'amplitude de mouvement. Moi, j'aime bien avoir cette raideur qui me permet de rebondir, de faire mes sauts, un peu comme un kangourou. J'aime bien donner cet exemple du kangourou, ok. On touche le sol, on rebondit, on touche le sol, on rebondit, un peu comme une balle de basket, ok. Donc, c'est un peu l'idée du pourquoi j'aimerais éviter de trop développer cette dorsiflexion au niveau de la cheville. Alors bien entendu, je pourrais l'améliorer et je ne pense pas que ça porterait énormément de préjudice à mes performances. Ceci étant dit, comme je l'ai expliqué, c'est pas ma priorité et je sais que où je suis, eh bien, je me mets dans une position plus favorable pour développer les choses que j'aimerais développer. Donc, ça m'amène à poser la question suivante. Quand est-ce qu'on est trop mobile ou de combien de mobilité a-t-on besoin? C'est pas très français, mais c'est un sujet qui est important à aborder. Alors, c'est vrai que souvent on parle de mobilité, on dit ouais, il faut être plus mobile, etc. C'est mieux, etc. Et c'est un message que je prône, bien entendu, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans les extrêmes forcément. Donc, pour répondre à la question suivante, de combien de mobilité a-t-on besoin? On a besoin du taux nécessaire pour l'activité qu'on fait. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on aimerait garder en tête. Ok? On a besoin de ce dont on a besoin dans notre activité. Donc si notre activité nous demande de nous mettre dans certaines positions, eh bien on a besoin de pouvoir accéder à ces positions. On doit pouvoir se rendre dans ces amplitudes de mouvement avec ces articulations et attention, et on a envie d'avoir un peu plus. On a envie d'avoir ce que j'appelle une marge sécuritaire, une marge de sécurité qui nous dit, hey, si jamais je vais au-delà de là où je devrais aller, eh bien, voilà, je suis en sécurité parce que je sais que je suis fort dans cette position. Mes articulations peuvent se retrouver dans cette position. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'il faut garder en tête, c'est que on a besoin juste de ce qui est nécessaire pour notre activité. Ceci étant dit, j'ai essayé de réfléchir pendant longtemps à quel moment, eh bien, ça pourrait porter préjudice d'être trop mobile. Vraiment, d'avoir accès à beaucoup d'amplitude de mouvement passivement, d'accord, et même si on contrôle cette amplitude de mouvement activement, parce que même si on la contrôle activement, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la contrôler ou à résister forcément à de la force sous plusieurs conditions. Enfin bref, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais l'idée c'est de se dire à quel moment est-ce que ça pourrait porter préjudice. J'ai longuement réfléchi à tout ça. Et cet exemple de la cheville, c'est le seul qui m'est venu en tête. Moi, je fais les grands écarts, etc. À aucun moment, je pense que ça porte préjudice dans mes activités. Ok, donc voilà, la cheville, c'est le seul exemple que j'ai en tête qui me dit, ok, c'est intéressant d'être assez rigide à ce niveau-là parce que ça va améliorer ou ça va pouvoir m'aider dans mes performances. Si vous avez d'autres idées en tête sur voilà, sur quelle articulation on aimerait garder un certain niveau de raideur pour améliorer de la performance, mettez ça dans les commentaires, envoyez-moi un message parce que je serais curieux de savoir. Donc voilà, c'est un peu l'explication concernant la partie mobilité. Passons maintenant à la partie développement musculaire. Quand je parle de développement musculaire, eh bien, je parle ici de développer son côté esthétique, si on veut, donc visuellement, qu'on arrive à développer une partie qu'on a du mal à développer. Et personnellement, pour la petite histoire, eh bien, moi, j'ai toujours eu du mal à développer la partie intérieure de mes pectoraux. Alors, bien entendu, il y a tout un aspect génétique. On va tous prendre, nos muscles sont définis d'une certaine façon, basés sur notre génétique. Voilà, c'est comme ça. Papa, maman ils nous ont fait de cette façon-là et on doit l'accepter, c'est comme ça qu'on est. Ceci étant dit, comme je le dis souvent, l'art du bodybuilding, l'art de la musculation nous permet de sculpter notre corps et de viser certaines parties. Alors ça ne veut pas dire qu'on va ressembler à un tel ou à un tel, mais ça veut dire qu'on peut être meilleur et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors moi ces derniers mois j'ai vraiment cherché à développer cette partie-là intérieure de mes pectoraux et je me suis dit ok, comment je vais approcher le tout. Lors de mon dernier épisode, je vous ai parlé des amplitudes de mouvement partielles et des amplitudes de mouvement complètes. Je vous ai expliqué que le fait d'utiliser une amplitude de mouvement complète, eh bien, ça nous permet de stimuler l'hypertrophie musculaire. C'est mieux pour prendre du muscle, ok? Maintenant, je vous ai aussi expliqué que c'est très dépendant de l'angle dans lequel on travaille. Donc, en prenant ces aspects-là en considération, eh bien, on sait que on pourrait éventuellement
travailler plus sur la partie intérieure des pectoraux si on se rapproche là de cette partie, si on stimule plus cette partie. Alors la question est comment est-ce qu'on va développer cette partie? Quand on pense à la plupart des exercices pour les pectoraux, eh bien, ils nous mettent dans une position qui ramène les pectoraux en position de stretch, en position d'étirement, donc en position allongée. Et lorsqu'on monte en haut, donc pensez à ça comme un développé couché avec la barre ou avec des haltères, peu importe, eh bien, on n'a pas un grand mouvement de ce qu'on appelle l'adduction. On ne ramène pas vraiment le bras vers le centre du corps, ou du moins, on ne le ramène pas sous tension. Ce qui est vraiment sous tension, c'est plutôt la partie en fin d'amplitude de mouvement. Donc, on travaille rarement sur la partie en fin d'amplitude de mouvement lorsque le pectoral ou les pectoraux sont en position les plus raccourcies. Okay? Donc, on aimerait développer cette partie-là lorsque les pectoraux sont dans leur position les plus raccourcies. Et comment on le fait? Eh bien, on ne va pas utiliser les exercices qu'on utilise conventionnellement parce que les exercices qu'on utilise conventionnellement placent plus en stress lorsque les pectoraux sont dans leur position les plus allongées. Donc, j'ai posté tout ça il y a quelques jours, mais ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait mettre l'accent sur l'adduction donc de l'épaule et on va utiliser les exercices suivants. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'adduction de l'épaule et qui ont du mal à ressentir ce mouvement-là, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice suivant. Vous mettez au sol sur le côté, vous mettez sur le côté, mettez vos doigts opposés sur la partie intérieure de vos pectoraux, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher à lever votre humérus, donc l'os de votre bras, du sol, ok? Pour ceux qui auront l'aspect visuel, je vais le mettre en vidéo ici, ok? On essaie de lever légèrement le bras du sol, d'accord? Avec un effort maximal. Et de cette façon-là, vous allez sentir toutes les fibres musculaires qui se contractent. Et on aimerait utiliser ces fibres musculaires-là. Donc, on peut commencer avec cet exercice-là. On fait 5 répétitions de 5 secondes. Donc, c'est un exercice de mobilité qui nous permet de développer plus l'intérieur, ok? La fin d'amplitude de mouvement en adduction complète, ok? Et ensuite, on peut passer aux autres exercices. Un exercice que j'affectionne personnellement, c'est celui avec le câble. Donc pensez à ça comme les pec flies, les chest flies qu'on fait d'habitude avec les haltères. Mais cette fois-ci, on va le faire avec un câble et en mettant le focus sur la partie la plus raccourcie des pectoraux. Donc l'idée, c'est d'attraper un câble sur le côté et on va se mettre de façon perpendiculaire à la machine. Okay? Donc on ne va pas regarder la machine ou se mettre dos à la machine. On va juste se mettre de manière perpendiculaire à la machine. On peut le faire avec un élastique également. Et l'idée, c'est de prendre la poulie et d'essayer de ramener le bras vers le centre de son corps. Okay? Et quand on ramène le bras vers le centre de son corps, eh bien, on veut contracter au maximum la partie des pectoraux qu'on cherche à solliciter, qui est la partie donc intérieure. Okay? Et ensuite, on revient. Et là, on met pas de stress on met pas de stress, sur la partie allongée. On revient à chaque fois et on met un stress sur la partie la plus raccourcie. Donc voilà, 2 exercices que j'affectionne particulièrement. Si vous n'avez pas accès à une machine à câble, eh bien vous pouvez très bien utiliser une variante avec un banc et une haltère. Il suffit de se mettre un peu sur le côté, d'accord? C'est une configuration un peu compliquée. Je mettrai le visuel pour ceux qui regarderont en vidéo. Et l'idée, c'est de faire un développé couché, si on veut, sur le côté en montant l'haltère vers le haut et toujours en contractant les bonnes fibres musculaires. Donc voilà, petite astuce que j'ai utilisée avec pas mal de succès, je tiens à dire. Je commence à voir un développement à ce niveau-là et ça me rend super heureux et franchement, j'ai vraiment négligé cet aspect-là. Et si vous êtes un combattant de jiu-jitsu, un combattant de MMA, un combattant de grappling, eh bien, c'est super important. C'est une fonction qui est super importante pour tout ce qui est étranglement, etc. Donc voilà, petite astuce du jour. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc laissez tout ça dans les commentaires. Laissez un petit like, faites tourner la vidéo, faites un screenshot du podcast et nous on se parle très bientôt. Peace.